Ah, Mario Odyssey. Sûrement un des jeux les plus speedrunnés de tous les temps. Si aujourd'hui finir en moins d'une heure semble facile étant donné le nombre de runners ayant réalisé cet objectif, ce n'était déjà pas le cas à l'époque. C'est pourquoi je vais vous présenter l'histoire du Sub-Hour sur Mario Odyssey. It's not possible. Let me just say it's not. Humans cannot get sub-hour. We're just not gonna do it. In theory, yes, it's possible, but I don't think so. I don't know. I don't see it happening. Tout commence le 26 octobre 2017, un jour avant la sortie officielle du jeu. Un joueur du nom de RetroRuns publie une run de 3h, 28 minutes et 17 secondes. Ce record va être rapidement battu, puisqu'à peine le jeu officiel sorti en magasin, Monkey King Hero abaisse le temps à 1h, 29 minutes, 20 secondes, soit presque 2 heures de moins que le précédent record. Puis, pratiquement une semaine après la sortie du jeu, Nintendo bat le record en le baissant lui aussi de 10 minutes, passant à 1h, 18 minutes et 53 secondes. Et ce, grâce à la découverte de nombreux skips encore utilisés aujourd'hui, tels que le Dino Skip constituant à sauter sur ce trampoline avec le dino pour arriver directement à la fin du pays des chutes, le Klepto Skip permettant de ne pas se faire prendre capi par Klepto, le Night Metro Skip permet quant à lui d'éviter de faire le tour de la ville pour entrer dans l'hôtel de ville, et enfin le Moon Skip ou Moon Cave Skip, qui lui consiste à réaliser un saut précis permettant d'enchaîner 2 wall jumps sur des murs non opposés pour passer entièrement la Moon Cave, ce qui sauve probablement le plus de temps de toute la run. Puis un nouveau runner apparaît, Valu. Valu, c'est un speedrunner très connu de la scène Mario, notamment sur Super Mario Galaxy et a même obtenu plusieurs records du monde sur ces jeux. Il bat le temps précédent d'Nintendo de 2 secondes, descendant ainsi la run à 1h, 18 minutes et 51 secondes. Ce monstre ne s'est pas arrêté si tôt, il dominait la catégorie Any% pendant une grosse semaine, écrasant son temps jusqu'à 1h, 10 minutes et 43 secondes. Et là, vous allez sûrement vous demander, comment a-t-il fait pour baisser autant le record? C'est simple. Comme toujours, de nouveaux skips et de nouvelles strats sont découvertes par les runners. Il y a le Jaxi Skip qui permet d'arriver en haut des ruines Jaxi rapidement, un Klepto Skip plus rapide, et un dernier gros saut au pays de la cuisine permettant de monter sur le mur pour prendre une lune. Avec tous ces skips et strats découvertes, la communauté du speedrun Mario Odyssey a su développer des routes plus optimisées pour faire gagner plus de temps aux top runners. Mais surtout une découverte qui sera par la suite un autre gros gain de temps, c'est le Birdless Mech, prouvant que le mecha Broodal est faisable sans l'oiseau grâce à des sauts très précis. C'est l'avènement du futur du fast mecha. Valu semble être de plus en plus familier avec Mario et avait des mouvements plus fluides que n'importe qui. Mais ce n'est pas ce qui va arrêter notre prochain challenger, Iwabi74, qui lui a réussi à baisser le record à 1h, 10 minutes et 22 secondes. Puis Valu l'a redescendu à son tour, avec une rivalité à 1h, 9 minutes et 17 secondes. Man, that run, it was so good. La prochaine personne à prendre les devants est Samurai Man, un runner bien connu pour son record du monde sur Mario Sunshine qui abaisse le temps final à 1:08:48. Iwabi repasse premier avec 1:08:32. Valu reprend sa place au podium avec 1:08:07. Puis enfin, Iwabi repasse devant avec 1:05:55 le jour suivant. On pourrait se dire qu'avec ces trois runners qui s'échangeaient les records de jour après jour, l'un d'eux devait être fait pour être le meilleur et potentiellement battre l'objectif des 1 heure. Mais c'est lequel alors? Eh bien c'est aucun. Et oui, ça vous surprend. Puisque c'est un nouveau contestant qui prend le podium avec 1:07:39 secondes. Et ce runner, c'est Shaden. En s'attardant un peu sur lui, on se rend compte qu'il sort de n'importe où. Et ce, pour une raison bien précise. Il était anciennement connu sous le nom de Pidwax, je sais pas trop comment ça se prononce, mais en tout cas ce que je sais c'est que ce dernier était connu pour être un des meilleurs, voire même le meilleur d'Ocarina of Time. Une autre chose qui est sûre, c'est que le speedrun de Mario Odyssey est tellement passionnant qu'il a ravivé la flamme du speedrun chez Shaden. Et ce dernier n'y est pas allé de main morte. Ce qui fait sa spécialité, c'est sa raison. Il avait une manière différente de penser. Le record du monde ne l'intéressait en aucun point. Et être meilleur que les autres, encore moins. Non, ce qui l'intéresse lui, c'est de se dépasser, de repousser ses propres limites encore plus loin qu'il le pouvait. En effet, il n'a jamais publié ses runs sur le classement, quand bien même il aurait eu le record du monde plusieurs fois en les postant. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il s'améliorait rapidement. Très rapidement. Et si ma parole n'est pas assez forte pour vous convaincre, en voici alors les faits. Il a écrasé l'ancien record publié de plusieurs minutes en presque une semaine et demie, abaissant le temps final à 1:05:35 le 9 décembre 2017, soit 43 jours après la sortie officielle du jeu. Et comme toujours, tout ce temps gagné est forcément dû à certaines découvertes majeures, telles que le Sphinx Clip consistant à clip à travers le mur pour prendre la lune derrière les sables mouvants et celle à l'intérieur du Sphinx,
sans avoir à lui parler, une nouvelle strat contre Bowser permettant d'attraper son chapeau bien plus vite qu'auparavant, quasiment instantanément, et enfin le scooter clip, un exploit mineur mais permettant d'attraper la lune de la voiture téléguidée à travers le mur en penchant la manette et le joystick pour que Mario touche de peu la lune avec sa hitbox. Mais ce n'est pas tout ce qui faisait de Shayden le joueur qu'il est. Il a surtout poussé les mouvements à leur paroxysme absolu, en abusant de la mécanique du roll cancel permettant de conserver la vitesse de sa roulade tout en courant, en effectuant des roulades à la place de long jump, lent, mais il a surtout commencé à effectuer des spin pounds, une mécanique difficile permettant d'enclencher une roulade seulement quelques dixièmes de seconde après être entré dans une zone si effectuée parfaitement. Et là, je vous donne des explications sur pourquoi les spin pounds sont-ils si rapides et efficaces. Un des premiers avantages majeurs, c'est que dans le spin pound, il y a spin, qui signifie tourner. Et si on essaie de le tourner sur nous-mêmes, on va vite voir que ça prend du temps. Mais c'est là qu'intervient la découverte majeure. En effet, on peut charger le spin dans l'écran noir de chargement avant que Mario ne soit jouable. Ça peut même aller plus loin. Pendant l'animation d'un plongeon avec ZL plus Y, on peut rapidement tourner le stick afin d'effectuer un spin directement après l'atterrissage. Seconde grosse particularité du spin, c'est que si Mario tourne sur les mêmes en l'air comme avec ses fleurs, il va retomber bien plus vite qu'avec une simple charge au sol. Ce qui permet de sauter avec l'animation de spin, puis quasiment instantanément retomber au sol puis y enclencher une roulade. Ce qui, bien effectué, permet d'aller vite et de gagner du temps sur sa run. Bon, fini la pause d'explication, revenons sur notre Shayden. Il était tellement investi dans l'amélioration de soi qu'il a appris tous ses tricks bien plus vite que tout le monde et a obtenu record après record. Dès qu'un nouveau trick a été découvert, il l'apprenait le plus tôt possible et allait tout de suite l'utiliser sur ses futurs runs. Sur une de ses runs d'entraînement, et je précise bien d'entraînement, il a réussi à être plus rapide que les temps qui semblaient théoriquement imbattables à ce jour. Il savait trouver toutes les petites optimisations qui faisaient gagner un tout petit peu de temps. Tout ça jusqu'au 19 décembre où il réussit à descendre le temps à 1 heure, 5 minutes et 14 secondes. Ouais. Son record a pris 18 jours à être battu. 18. Et si ça semble pas si incroyable pour vous, il y avait plus d'1 millier de runners déterminés à battre ce temps et parmi eux tous les runners qu'on a vus précédemment. Valu, Samurai Man, Aiwabi, etc. Il faisait énormément de runs chaque jour. Shayden était tellement au-dessus que ça a pris presque 3 semaines à battre son record. Et la première personne à rattraper, c'est Naikro Veda, que j'abrégerai par Naikro. Lui, c'est un speedrunner canadien sur le jeu incontournable de la Wii, Wii Sport. Il y a même obtenu des records du monde. Cette pause de Shayden a laissé le temps à Naikro de le rattraper et d'égaliser avec le record. La vraie personne qui allait battre Naikro et Shayden, c'était Valu, qui lui a réalisé un temps de 1 heure, 4 minutes et 50 secondes, en gagnant du temps en restant en vie au pays perdu, et du turn clip, qui vient de turnip, soit navet en anglais, pour clip à travers la cage du pays de la cuisine. Shayden est quant à lui enfin revenu déterminé à se dépasser, grâce à un nouveau trick découvert par Dram55, nommé Dramstrat à l'époque, mais plutôt connu sous le nom de Sandram de nos jours. Il obtient alors un temps de 1 heure, 4 minutes et 48 secondes. That was an early split. That was the first time I think I really split. Et comme toujours dans les compétitions, c'est la rivalité qui pousse à la réussite, que ce soit entre deux joueurs ou plusieurs. Dans notre cas, ce sera Naikro et Shayden. Ils vont à leur tour échanger les records. Naikro prend le record avec un temps de 1:04:45. Que Shayden a repris avec un 1:04:43. Okay, I got a PB. Puis Naikro qui finit sa run avec un temps de 1 heure 4 minutes 20. Alright. Dude, 420! Hey, 420! Et là, c'est la découverte du siècle, qui pour vous va sembler idiote, mais qui faisait sens à l'époque. Bowser peut courir en 2D. Les runners ne savaient pas, car ils avaient l'habitude de spammer le bouton Y, car l'action de course et la boule de feu requièrent le même bouton. Un mois après le record de Naikro, Shayden le reprend 2 fois. La première au bout de 1 heure 03 minutes et 58 secondes. Alright. Definitely super solid. Puis la seconde avec un temps de 1 heure 03 minutes et 47 secondes. I'm gonna do another run after this. Be right back. Jusque là, tout va bien. Jusqu'à ce que la mise à jour 1.1.0 vienne tout casser. Ajoutant le mode de jeu Luigi's Balloon World, un mini-jeu en ligne permettant de cacher un ballon dans chaque monde que les autres joueurs du monde peuvent essayer de retrouver. Mais avant de vous expliquer tout cela, voici pourquoi cet update vient foutre la merde au classement. Dans le deuxième royaume que Mario visite, il doit collecter la première lune. Cependant, apprendre vient effectuer une cinématique, puis 2 autres cinématiques, puis Mario avance un peu, puis encore une cinématique, et enfin pour finir des dialogues. C'est long, très long.
C'est pour ça que les runners ont inventé le First Moon Skip, car il est possible de passer la première lune en effectuant un saut un peu compliqué au premier abord, mais assez simple en exécution. Le problème, c'est que ce skip n'est faisable que sur la version 1.0.0 du jeu. Ainsi, si les runners veulent faire ce skip, ils sont obligés de jouer sur cartouche et non pas en digital. Et c'est là qu'un nouveau débat fut créé dans la communauté du speedrun. Est-ce que le First Moon Skip doit-il être autorisé et donc forcer les runners à acheter un jeu en physique pour pouvoir espérer un record du monde, ou le bannir? La décision fut unanime, le skip fut interdit. C'est là que, le 23 février 2018, la mise à jour 1.1.0 rajoutant le Luigi's Balloon World vient chambouler le classement. Car plusieurs glitches sont patchés, notamment le Sphinx Clip et le Turnip Clip. Ce qui voulait dire que les runners ayant le jeu en digital sur l'eShop n'étaient plus sur un plateau d'égalité avec les runners physiques sur cartouche, car l'eShop force la mise à jour sur la version digitale. Et là, une bonne nouvelle fut annoncée. Vu que tout bon runner doit maintenant acheter le jeu en physique à cause de la nouvelle mise à jour. Pourquoi doit-on interdire le First Moon Skip? Car pour rappel, c'était le fait de forcer à acheter le jeu en physique qui posait problème dans l'ancien classement. C'est ainsi que le First Moon Skip fut autorisé en run, menant à bien de nouveaux records. Avec tout ça, Shaden a perdu tout intérêt dans les 10%. Il est parti faire ce qu'il faisait de mieux, mais sur la catégorie de player, consistant ainsi à jouer avec le mode 2 joueurs inclus dans le jeu. Ce qui laisse Nycro tout seul au top du classement. Le premier record après le départ de Shaden fut 1h0333 le 5 mars. Il a continué d'abaisser le record jusqu'au temps final de 1h 3 minutes et 16 secondes. New world record. Okay. New world record. There we go. New record. Jusque-là, les runners faisaient l'ancienne strat Birdless Mecha. Mais le youtubeur et streamer américain Smolent, dont je me suis vachement inspiré pour cette vidéo, et yo, c'est le heavy du montage. Certains remarqueront que certains passages de la vidéo sont similaires à ceux de la vidéo de Smolent. Car pour certaines runs, je n'ai pas pu retrouver toutes les runs sur speedrun.com ni aucune autre source. Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Twitch. On sera en stream cet après-midi. A apporter son support à ce sujet. D'habitude, les runners commençaient par la gauche et faisaient le reste dans le sens horaire. Mais Smolent a découvert qu'il était plus rapide de le faire en partant de la droite, puis en tournant dans le sens anti-horaire. C'était pas la meilleure découverte de ce moment. Le speedrunner Goryuya, qui, pour l'anecdote, ne savait pas comment publier sa run au classement, s'accrochait avec Nycro. Il a même obtenu un temps de 1h03 minutes et 59 secondes. C'est-à-dire qu'il a réussi à optimiser encore plus la stratégie de Smolent sur le mecha, améliorant le futur Fast Mecha. La partie surprenante à propos de lui, c'est qu'il aurait été capable du record du monde s'il avait le jeu en 1.1.0, car oui, il fait ses runs en 1.2.0 et ainsi il ne peut pas faire le First Moon Skip, contrairement à Nycro. Un des premiers joueurs à rattraper Nycro, c'est Suisaiga, un runner belge. Et oui, coucou la Belgique. Il parvient à battre le temps de Nycro de 2 secondes avec un temps de 1h, 3 minutes et 14 secondes. Ah, that was bad, but... Ok. Rebattu par Nycro avec 1h 3 minutes, puis amélioré par ce dernier en 1h 2 minutes 48. Malgré ça, notre compétiteur belge n'a pas cessé de s'améliorer et ça a payé. Il a battu le record du monde de Nycro de 2 secondes, mais ce sont 2 secondes très importantes. Car c'est à partir de cette run que le record va être de plus en plus dur à battre, incluant un double Sphinx Clip. Un trick jump permettant de skip le chemin de fleurs combinant plus d'une dizaine de boutons appuyés en moins d'1 seconde. Le cage triple permettant d'attraper la lune de la cage bien plus vite. Puis la dénommée Snowdram, un saut faisant gagner seulement 7 secondes s'il réussit mais faisant en perdre plus de 30 s'il est raté. Ce trick jump requiert une maîtrise quasiment parfaite de mouvements aériens pour y arriver à quelques pixels près. Pendant tout le mois de mai, Suisaiga a réussi à baisser le temps final à 1h 2 minutes et 30 secondes, qui finit par être rattrapé par Nycro avec 1h 2 minutes et 19 secondes. Finally, dude. Puis enfin, un joueur lambda du nom de Robin publie ce clip sur Twitter. Robin précise dans la mention que ce clip est inutile. Bien au contraire. Un glitch au cours duquel il backflip, prend la lune, clip dans le mur. La communauté a tout donné pour trouver comment réaliser ce glitch qui était loin d'être inutile. Si Mario fait un backflip,
et lance Capi au bon moment, ça va drastiquement faire reculer Mario. Les runners vont s'en servir pour inventer le Nut Clip au pays de la forêt et le Moon Clip au pays des chutes. Avec le Nut Clip permettant de choper 2 lunes supplémentaires, il était plus rapide de skip le combat contre Spiwart et aller chercher une simple lune dans un coin de la map, évitant plusieurs cinématiques, dialogues et bien d'autres. C'est lors d'un événement présentiel où Nightcrow n'était pas présent que Suisaiga a pu participer et a saisi ses chances de prendre le record. Ce qu'il va bien sûr faire avec 1 heure, 02 minutes et 15 secondes. Et qu'il va améliorer ensuite en 1 heure, 1 minute et 57 secondes. Le premier sub, 1 heure, 2 minutes. Suite à ça, Nightcrow reprend la première place avec un temps de 1 heure, 1 minute 46 secondes et un runner indépendant du nom de Lil Curbs arrive à prendre son premier record du monde avec son temps de 1 heure, 1 minute et 42 secondes. Puis ces 3 runners ont amélioré leur temps peu à peu jusqu'à Nightcrow qui a atteint 1 heure, 1 minute et 07 secondes. C'est à partir de ce moment que le sub-hour fut pris de plus en plus au sérieux par la communauté du speedrun de Mario Odyssey. Et grâce au BTT, une vidéo assemblant plusieurs segments afin d'obtenir le meilleur temps théorique, si tout était effectué parfaitement à partir de segments réalisés par des humains, ce qui n'inclut pas les tasses, prouve que le sub-hour est lui bel et bien possible. C'est là que tous les runners se battaient pour être le premier à pouvoir battre le temps des 1 heure, dont un qui apparaît de l'ombre, Chaos Pringle. Chaos Pringle, c'est quelqu'un qui reste encore de nos jours au top du classement, et ça on le sait, il est souvent associé à Tyron 18, l'actuel record du monde. Chaos Pringle, voyant le sub-hour proche de seulement 1 minute, s'est chauffé puis a égalisé avec le record de Nightcrow le 13 octobre avec un 1 heure, 1 minute et 7 secondes. Alright, that's tied world record. Woo! Fuck yes! Il va pas s'arrêter là. Il parvient à battre le record avec un temps de 1 heure 0058 secondes. Woo! What a little boys! Yeah! Ah! Oh my god! C'était maintenant certain. Plus qu'une petite minute à arracher et la légende du sub-hour sera enfin prouvée. Baissant encore le temps à 1:0052. Fuck yes! Woo! Yes! Sir! Yes! Puis en début novembre avec 1:0044. Woo! Yes! Fuck! That's the shit I'm talking about! Puis 1:0040. Damn it, dude! Ce dernier aura le record pendant tout le mois de novembre 2018. Ce, jusqu'à l'arrivée d'Equanimity, qui obtient lui 1:0038 le 2 décembre. Oh shit! Holy Oh my god! Même si sa run peut paraître anecdotique, elle incluait un nouveau glitch qui a été découvert par la communauté, le Lake Clip. Un saut incroyablement difficile permettant de collecter 2 lunes très rapidement en clippant en dehors des limites et en skippant le combat contre Rango, passant par la même occasion toutes les cinématiques du jeu. Ce glitch peut être comparé à la Snowdram, il fait gagner 7 secondes si réussi. Ce nouveau record a tenu jusqu'à fin décembre où Chaos Pringle reprend le record avec 1h0034 secondes, incluant lui aussi le Lake Clip dans sa run, puis il obtient un 1:0031 secondes, puis un temps de 1:0024 secondes. Enfin, le fish clip fut découvert, faisant gagner 5 secondes en passant en dehors des limites du jeu pour collecter 2 lunes rapidement. À partir du 10 février 2019, le leaderboard ressemblait à ça. Et dites-vous que chacun des runners présents sur ce leaderboard avait une chance de finir pour la première fois Mario Odyssey en moins d'1 heure. Et si au début je vous ai montré un clip de Nightcrow disant que le sub-hour était impossible, souvenez-vous-en bien. Nightcrow effectue une run prouvant le sub-hour faisable. Il a perdu 12 secondes sur des fails misérables, mais finit quand même en 1 heure, 00 et 11 secondes. We have 12 seconds to go. Ce qui, sans erreur, le mènerait vers un 59-59, le tout premier sub-hour au monde sur Mario Odyssey. Malheureusement, ce ne sera pas le seul runner à réussir cet exploit. Chaos Pringle, à son tour, effectue quelques erreurs mais obtient un temps de 1:0012 le 17 février, perdant 13 secondes en tout. Lil Curbs égalise aussi avec KO le 20 février, perdant lui aussi 13 secondes en ratant l'inratable, qui lui aurait permis de potentiellement battre le record du monde et prendre le sub-hour. Puis Nightcrow bat son temps avec 1:0009 secondes et 10 secondes de temps perdu.
Le jour suivant, Lil Curbs effectue une run semblant être LA run du sub-hour. Mais il fait un misérable fail sur l'ogre au pays de Bowser, mais a continué sa run et finit avec un record du monde de 1-0-0-0-0. I'm not sure. This is too close. I don't think it is. It's gonna need to be returned. I literally beat the game in an hour. Sans son misérable fail contre l'ogre, il serait le premier speedrunner de Mario Odyssey à passer le cap des 1 heure. Cette run a alimenté la flamme qui brûle en chacun, tellement que Chaos obtient un temps de 1 heure, 0 minutes et 7 secondes. Nightcrow, lui, finit avec une run de 1 heure, 0, 0 et 2 secondes. Le 18 mars 2019, Chaos égalise avec Nightcrow. Puis, un beau jour, Nightcrow semblait avoir la bonne run, celle qui allait enfin battre le sub-hour. Il effectuait un pays des chapeaux parfait, pareil pour le pays des chutes et pour tous les autres pays du jeu. Malheureusement, il se rate à un seul saut du sub-hour. Mais ce dernier n'a pas abandonné. Esprit shonen, tu connais. Il relance une run directement après. Il n'a pas fait ce coup-ci. Il a joué à Mario Odyssey mieux que quiconque ce jour-là. Il n'a rien raté, pas un seul saut, pas un seul bouton, pas un seul angle de son joystick et pas une seule capture. Il a tout fait parfaitement. Tout ça jusqu'à la salle finale. Le 23 mars 2019, c'est arrivé. Please, dude. Holy shit, Timothy Cobb. Yes, dude. Yes. Yes. Prepares. Fuck yes. Woo! Let's go, dude. Yeah, let's go. You did it. Dirt I got it. Dude, it's a 59. You got it? Oh my god! Yo, this is crazy. Holy shit! Oh my god! Ça y est, Nightcrow a enfin brisé la barrière légendaire du sub-hour. Il a dépassé le classement et est lui-même devenu la légende qu'était le sub-hour. Et vous vous souvenez de lui qui, au début, a dit que le sub-hour était impossible pour les humains? Eh bien, les coïncidences ont fait que c'est lui qui a atteint cet objectif qu'il pensait lui-même impossible. C'est sur quoi je vais conclure cette vidéo. Gardez vos objectifs en tête, il n'y a que vos rêves les plus fous que vous-même puissiez réaliser, même s'ils vous semblent impossibles.